Différents faits divers nous interpellent et nous incitent à la réflexion. Ils annoncent un événement imminent et d'une grande importance. Mais comment l'analyser? En écoutant Jean-Claude qui, à la lumière de la Bible, t'accompagnera et te permettra d'être prête, d'être prêt pour le retour de Jésus. Note que les éditions spéciales sont disponibles sur YouTube. Quelle est la réponse 2? Le 2, c'est le chiffre. Je te salue fraternellement en Jésus-Christ, le Sauveur du monde. C'est Jean-Claude qui partage avec toi cette nouvelle série qui s'intitule « Découvrir ». Marco et Jean-Claude, nous sommes fort heureux une fois de plus de te retrouver afin de partager avec toi la parole qui sauve, la parole de Jésus de Nazareth. Nous avons vu précédemment, penses-tu me tuer? C'est la question que cet Hébreu posa à Moïse, son frère. Au lieu de prendre le temps d'écouter et d'accepter une remontrance, non. Il est prêt à demander des comptes à Moïse. Que doit-il faire? Le thème de ce jour, c'est Moïse s'enfuit. Juste avant, prions. Éternel, nous continuons de conserver nos yeux sur toi. Nous croyons que ce n'est qu'en Jésus que nous avons la vie éternelle. Mais avant d'ouvrir le Saint-Livre et découvrir ce que tu as mis en réserve pour nous, nous réclamons la présence du Saint-Esprit, qui est celui qui nous permet de faire des expériences, de te connaître et qui nous conduit dans toute la vérité. Merci Seigneur de nous entendre et de nous comprendre. Merci de nous fortifier, de nous vivifier. Merci de nous garder et qu'au terme de ce moment, nous puissions dire « L'Éternel est avec nous ». Merci Seigneur. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Voilà donc Moïse qui a un dilemme. Que faire? La Bible ne donne pas tous les détails, mais elle donne l'essentiel. Si c'était toi, que ferais-tu? Resterais-tu dans le palais? Parce que là, Moïse, il a un problème. Quel est son problème? C'est qu'il a été tiré des eaux par la princesse, la fille de Pharaon. Oh, qui certainement lui a prodigué de l'amour, qui a veillé sur lui. Quand il voulait grimper dans des arbres, Moïse, fais attention, tu vas tomber, tu vas casser ta jambe. Non, Moïse, ne fais pas ci, ne fais pas ça. Elle a veillé sur lui, jalousement. Et maintenant, elle apprendra qu'il est un criminel. Il a tué un garde égyptien. Comment pourra-t-il la regarder? Que fera Pharaon? Un grand nombre de questions se bousculent dans le cerveau de Moïse. Et il en est de même pour toi. Laissons Moïse un instant.
Il est déjà mort. D'accord? Il est là où il est. Je ne peux pas te dire maintenant, mais je te dis qu'il est là où il est et ne t'en fais pas pour lui. Hein? D'accord? Parfois, il nous arrive, comme Ève, d'être tenté par le diable. Il a fait miroiter. Elle a cru. Elle a avancé. Et nous connaissons le résultat aujourd'hui. Et tous les hommes qui sont sur terre passent par des chemins similaires. Pas le même, mais similaires. Tentation, péché, chute. Et l'ennemi, dans certains pays dans le monde, il incite des personnes à faire partie de certaines sociétés secrètes. Et arrivé à un certain niveau, certains sont tenus de poser certaines actions qui ne donnent pas gloire à Dieu. Et une fois qu'ils ont agi de la sorte, le même diable leur dit, écoute, tu as été trop loin. Tu as telle conséquence, telle conséquence, telle conséquence. Mon cher, la seule chose qui te reste à faire, c'est tirer ta référence. Parce que tu as été trop loin. Et ce n'est qu'après que tu t'assieds, tu réfléchis, tu analyses, tu vois, tu comprends. Mais tu as déjà posé l'acte. Si tu pouvais revenir en arrière, mais ce n'est pas possible. Il faut avancer. Avancer comment? Que faire? Comment dire? Comment faire? Comment pourra-t-il regarder la princesse dans les yeux? Que lui arrivera-t-il? Pharaon risque de le tuer. Ses parents en souffriront. Tu vois, une action emmène beaucoup de réflexion. Mais qui que tu sois, je ne veux pas te jeter la pierre. Je ne peux pas te jeter la pierre. Je te dis une seule chose. Écoute bien ce que je te dis. N'oublie pas cela. Il existe des personnes à qui on explique, on dit, le feu brûle. Et ces personnes ne se posent pas de questions et restent loin du feu. Mais il existe d'autres qui mettent leurs mains dans le feu. Et la main se brûle. Selon toi, des deux, lequel qui sait que le feu brûle? Celui à qui on a dit que le feu brûle ou celui qui a été brûlé par le feu et qui voit les conséquences? L'important, c'est quoi? Tu as mis la main dans le feu. Elle s'est brûlée. Tu as supporté les conséquences. Et tu n'as pas fini. Jusqu'à ta mort, le diable mettra des gens sur ton chemin pour rappeler, voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'elle a fait. Jusqu'à ta mort. Mais laisse-moi te dire une chose. Si tu vas à Jésus, si tu abandonnes ton péché et tu demandes pardon à Jésus, il prend ce péché, il le jette au fond de la mer, il ne s'en souvient plus. Oh, les agents de Satan ne manqueront pas de raconter ton passé. Ne t'en fais pas. S'ils viennent en face te raconter ton passé, ta réponse est simple. J'ai confessé mes péchés à Jésus qui me les a pardonnés. Il a jeté mes péchés au fond de la mer, il ne s'en souvient plus. En revanche, les agents de Satan qui veulent me déstabiliser, je connais leurs faits. Mais oui, ne te laisse pas déstabiliser par des gens. Une fois que tu as reconnu, tu as abandonné, Dieu t'a pardonné, ton passé n'existe plus pour l'Éternel. Mais qu'a fait Moïse? Lisons dans Exode 2, verset 15. La Bible déclare, tu as trouvé?
Pharaon apprit ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Et oui, ce qui s'est passé entre quelques Hébreux et un Égyptien, les Hébreux ont apporté l'affaire à la connaissance d'Égyptiens jusqu'à ce que ça arrive aux oreilles de Pharaon. C'est ça? Non, c'est pas ça. Le diable qui a tenté Moïse a aussi tenté des Hébreux pour qu'ils rapportent l'affaire afin de disqualifier Moïse pour ainsi contrecarrer le plan de Dieu qui a prévu de libérer le peuple par Moïse. Les temps ont changé, mais la stratégie du diable est la même. Aujourd'hui, tu rencontres des personnes qui sont dans une communauté. Ces mêmes personnes vont raconter les faiblesses, les péchés, le passé de leurs sœurs et frères. Mais je voudrais te dire une chose. Si tu fais partie d'une communauté religieuse et quelqu'un vient te parler du passé d'un individu, que dois-tu faire? Plusieurs sont là. Écoute, crois, répète. Laisse-moi te dire que si tu as fait cela, tu es en danger de mort. Parce que la Bible déclare que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne d'approbation, c'est-à-dire qu'on puisse approuver, applaudir, soit l'objet de vos pensées. Lorsque l'on vient te rapporter des paroles qui nuisent à la réputation de ta sœur ou de ton frère, qui fait cela? Un agent de Satan. En acceptant d'écouter cela, tu cautionnes, tu es aussi coupable que le coupable. Quel est ton devoir? Dire à cette personne, penses-tu que Jésus aurait agi de la sorte? C'est la première question que tu dois lui poser. Deuxièmement, tu dois encourager cette personne afin qu'elle cesse d'agir de la sorte. Parce qu'à aucun moment dans la Bible, tu as vu Jésus aller raconter le passé de quiconque. Lorsque la femme a été surprise en flagrant délit d'adultère, il ne lui a pas dit « Qu'est-ce que tu as fait? Raconte-moi. » Non, il lui a simplement dit, en l'entendant pleurer, « Va et ne pêche plus. » Le seul message que tu dois avoir sur tes lèvres, c'est de dire à celles et ceux qui ont fauté, « Va et ne pêche plus. » Mais lui, Moïse, il a dû prendre la fuite. Certainement, Pharaon a dû demander à sa fille, « Où est Moïse ?» Et Moïse était peut-être caché sous le lit ou derrière les rideaux. Pourquoi le cherches-tu, père? Il a tué un Égyptien. Je vais le faire tuer. Oh, il n'aurait pas dû faire ça, papa. Et quand Pharaon a laissé la chambre, il a dit, mais pourquoi tu as fait ça, mon fils? Pars, va te cacher. Et Moïse a pris la fuite. Satan est content. Satan est content parce que tous les éléments étaient réunis pour que Moïse soit le libérateur. Mais par son action, il est disqualifié. Les seules personnes qui prennent du plaisir quand un serviteur de Dieu tombe, ce sont les agents de Satan. Alors toi, de qui es-tu un agent? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, merci pour la parole. Merci pour l'enseignement de la Bible. Merci de nous montrer en même temps. Nous ne voulons pas devancer notre récit. Lorsque tu appelles quelqu'un, elle peut tomber. Moïse est tombé. Il a tué quelqu'un. Mais nous trouvons, Seigneur, la joie dans Jean 3,16 qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Seigneur, libère toutes celles et ceux qui sont enchaînés par leur passé
Au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen.